FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, cette déclaration parue dans la presse hier est signée par 58 partis politiques du pays et qui élève le ton, on va dire comme ça, en direction du CNRD et qui dénonce ce qu'ils appellent les grands dysfonctionnements qui entravent la conduite de la transition. Ils exigent, mais aussi ils menacent, ils n'excluent pas de recourir à la rue. Oui, ils n'excluent pas de recourir à la rue. Ils parlent de grands dysfonctionnements. C'est par exemple la vision dite unilatérale du CNRD dans la conduite de la transition. C'est la violation répétée selon la charte de la transition, notamment en son article 77 qui voudrait que ce soit que la durée de la transition soit déterminée de commun accord entre les forces vives et le CNRD. Il parle également de la non-définition de la composition à ce jour du CNRD. Il y a aussi qu'ils épinglent le modus operandi de la campagne de récupération des biens. Et il parle également de la CRIEF dont il pense que cette juridiction se distingue dorénavant comme un instrument pour disqualifier des leaders politiques. Et ils estiment que les crimes de sang ne font pas l'objet d'une considération de la part de la gente. Et ils ont donc des remèdes de cheval à proposer. C'est par exemple la publication donc, de la liste des membres du CNRD, la mise en place d'un cadre permanent de dialogue, c'est la mise en place d'une juridiction indépendante dédiée au traitement des crimes de sang à l'image de la CRIEF pour les crimes économiques et financiers. C'est le respect des règles de droit, dit-on, de la présomption d'innocence et de la dignité humaine, ainsi que dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Il y a le respect des libertés individuelles qu'ils exigent. Et enfin, ils demandent l'acceptation de la désignation d'un médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne. C'est comme c'est le cas actuellement. C'est qui risque de ne pas du tout passer. Parce que le colonel, de toutes les façons, dès le début, il a botté cette question en touche. Il ne veut pas de médiateur. Oui, mais Aboubakar désigné de la CEDEAO dans le contexte de la transition guinéenne. Mais Aboubakar, on pourrait... ça risque de branler dans le match. On pourrait penser parce qu'honnêtement, on ne veut pas du tout jouer au Cassandre, mais ça sent pas bon à l'heure actuelle. Aboubakar. Et ça fait 6 mois, les gens, ils ont des doutes, ils se posent des questions, et finalement, ils risquent d'aller sur le terrain, tout simplement. Oui. De descendre sur le terrain. Transition en elle-même à Bakar, c'est une crise, vous le savez très bien. Absolument. Parce qu'en temps normal, on ne parle pas de transition. À partir du moment où on est en transition, c'est une crise. Et je sais que la CEDEAO voudrait éviter comment ça arrive. Moi, je pense que le parce qu'honnêtement, tout ce qui est allégué ici, c'est pas faux. C'est objectif. C'est pas faux. C'est objectif. Regardez un peu la transition au Burkina Faso. Mais il n'y a pas de problème. En un mois, les gens se sont mis d'accord par rapport à la conduite de la transition. On a un gouvernement, on a aujourd'hui beaucoup de choses définies et par les militaires et par l'ensemble des couches de la société. C'est ce qu'on a besoin. On veut que les actes soient posés, mais il ne faut pas que le CNRD... sur la question du dialogue Lincoln Talibé, est-ce que le Premier ministre et le ministre Morikone est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Ce Premier ministre ne compte pas. Parce que quand même, je sais que la Constitution elle est suspendue, mais il y a quand même une Constitution transitoire, c'est la charte. Est-ce que c'est prévu que ce soit que ce rôle, le rôle de la promotion du dialogue social, que cela soit dévolu au Premier ministre? Mais un droit, on arrache à Bakar. Avec l'appui de les constitutions de ce pays consacrent en tout cas cette démarche au Premier ministre. Mais si on a un PM, vraiment qu'il ne se bouge pas, comme quelqu'un l'a dit, qui fait la télécommande, qui devrait quand même prendre des initiatives, Morikone. C'est pourquoi on a dit il est plus à la présidence que ce poste est plus lourd que Morikone. On aurait mis quelqu'un. C'est pas forcément mon avis, non, pas du tout. Il y a possibilité en la matière de se bouger, de prendre des initiatives. À Bakar, il faut entreprendre. Un ministre, ce poste est politique. Il faut proposer, parfois même s'imposer. On a un droit, on a quand même une feuille de route, on a une mission accomplie. Et il faut quand même qu'il y ait des résultats. Demain, c'est parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On a comme l'impression que les gens attendent chaque fois qu'on leur dise faites ceci, faites cela. C'est le cas du Premier ministre qui ne se bouge pas, aujourd'hui qui est complètement effacé. Moi, je prends Mohamed Bouyavogui comme un simple pot de fleurs parce que pratiquement, franchement, il ne te prend rien. Le monsieur est là, dans un coin tranquille, il fait que regarder ou quand même appliquer ou exécuter des ordres. On n'a pas besoin de cela. Ce qui fait d'ailleurs que la transition est en train de prendre un coup parce que ces messieurs ne se bougent pas. La République attend beaucoup de vous. Mamadi Doumbouya a la bonne volonté, mais il a une équipe qui doit travailler. Sur le dialogue,
sur le dialogue, parce que tout est rattaché à cette question du dialogue. Je ne le sens pas animé de trop de volonté. Oui, mais non, mais franchement, c'est la vérité. C'est la vérité. Non, mais c'est lui la clé de voûte de toutes les institutions. C'est à lui de... Non, il suffit... je vais vous dire. Mais c'est la tête. Il suffit qu'il prenne une initiative dans ce sens aujourd'hui. Tout va couler de source. Abakar, vous êtes le DG. Oui, mais bien sûr, mon cher. Chaque responsable on est dans une transition. Il y a un chef de la transition. C'est à lui d'impulser une dynamique. Mais Abakar, il ne le fait pas. Un exemple très simple. Monsieur Talibé vient vous voir par rapport à certains fonctionnements de la boîte. N'importe quel responsable ici. Vous êtes un chef, vous n'êtes pas un dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Il faut que vos collaborateurs se bougent pour vous aider quand même à accomplir votre politique. C'est pourquoi ce qui n'est pas forcément le cas. Mais les autres là sont assis, ils veulent que toutes les initiatives viennent du président. Quel peut être leur rôle? C'est différent, Lincoln. Non, moi je pense que autour du président, ça ne bouge pas, puisque sa volonté ne suffit pas. Et d'ailleurs, est-ce que ceux qui sont autour de lui ne sont pas beaucoup sur le dialogue, je peux te dire que sa seule volonté suffirait. Oui. Ça, je suis d'accord par rapport à cela. Ça, je suis d'accord. Aboubacar. Et toutes les questions qui sont posées sur la table par ces partis politiques se rattachent à l'inexistence d'un cadre de dialogue. Le président n'a qu'à se rappeler de son premier discours. Moi-même, je constate que Monsieur le Président s'éloigne peu à peu de son discours de prise de pouvoir. Alors qu'il regarde les vidéos, qu'il regarde... Non, je pense qu'on va essayer de monter quelque chose avec moi-même pour lui rappeler tous les matins ses propos. C'est très important. Pour terminer, un chef ne doit pas aller au sens contraire de son engagement. Bien, allez-y, Talibé. Aboubacar, le président Doumbouya est rattrapé par le contenu de sa lettre réponse à la CEDEAO lorsque celle-ci a voulu envoyer un émissaire. Elle a dit qu'on n'était pas en crise. Il est vrai, il est indéniable qu'une transition, c'est déjà une crise. Alors la crise dont il se vantait qu'elle n'était pas là, finalement, elle est là, 6 mois après. Parce que justement, ils se sont bunkérisés, ils ne veulent pas rencontrer les acteurs politiques, les acteurs sociaux, ils ne veulent pas. Le colonel a déjà tracé la ligne. Mais à peine si les acteurs politiques ne sont pas des pestiférés. C'est ce que je dis. J'ai parlé de parias ici la dernière fois. Mais c'est des parias. On m'en a voulu. C'est des parias. Ils sont pris pour des parias. Dès le premier jour des consultations nationales, le président... Oui, c'est la vérité. Oui, bien sûr. Ils sont pris pour des parias. Ce ne sont pas des parias de la réplique là. On ne peut pas... Bien sûr. Aujourd'hui, Aboubacar, moi je me pose une question. Ces leaders n'aiment pas la Guinée. Aboubacar, moi je me pose une question. Je vais vous dire pourquoi. Je sens déjà une division nette au sein de cette classe politique parce qu'ils ne sont pas obligés de souscrire à cette déclaration, mais tout ce qui est dit ici, c'est un constat que chacun des leaders politiques fait dans ses propres termes. Il y a des choses. Mais on se demande, est-ce que ça a été proposé au PDN, cette déclaration, et au BL et au PADES? Qui n'en est pas. Il y a des doutes sur les positions de Lansana Kouyaté, Dr Ousmane Kaba et Dr Faye Milimono. Mais ça, vous en saurez davantage. On va continuer à sculpter cette atmosphère politique. On revient dans quelques minutes. Talibé, donc on continue à évoquer cette déclaration signée de 58 partis politiques. Ce n'est pas du tout, on ne le dira jamais assez. Il y a lieu, il y a urgence enfin de mettre en place un cadre de dialogue. C'est ce qui a été réclamé à corps et à cri par tant d'acteurs politiques. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, Dr Makale Traoré était sur ce plateau et il insistait également dans la même voie. Oui, Aboubacar, en fait, le contexte, si on analyse le contexte de cette déclaration, il faut préciser qu'elle intervient une semaine ou un peu plus après la mission conjointe de la CEDEAO et des Nations Unies, qui pratiquement à peu près dans les mêmes termes constate justement que la transition fonctionne avec des manquements graves. Alors, quand les 58 partis politiques décident de sortir une déclaration aussi acrimonieuse que celle qu'on vient de découvrir, ça veut dire que ces partis politiques entonnent la même trompette que la communauté internationale, mais à leur façon. Ça veut dire que, à quelques exceptions près, toute proportion gardée, la communauté internationale et une partie de la classe politique ont le même regard, la même perception du déroulement de la transition. Parce qu'on ne le dira jamais assez, on l'a regretté ici, c'était la preuve par mille
de l'hostilité extrême aux acteurs politiques et sociaux, ce refus justement des autorités guinéennes que la mission conjointe rencontre la société civile et la classe politique. Donc, lorsque une telle déclaration est publiée dans un tel contexte, et on le fait en étant fort des constats partagés par la communauté internationale. Et il faut le dire, le colonel n'a pas intérêt à rester sur cette ligne radicale, cette ligne dure. Vous parlez du cas du ministre de l'administration du territoire. On s'est posé la question ici de savoir est-ce qu'il avait l'épaisseur nécessaire pour être ministre de l'administration du territoire, quand on sait que pendant cette période de transition, le dialogue doit être la sève nourricière justement de cette transition. Et lorsque finalement la ligne du CNRD vise à ne pas du tout échanger avec les acteurs politiques, ça veut dire que Mori est le bon choix. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'une certaine expérience politique, d'une certaine expérience administrative pour réunir les acteurs politiques et dialoguer, ça ne fait pas partie certainement de la feuille de route de Mori Condé. Donc Mori Condé, il est peinard dans son bureau, il prend des décisions. On vient de coller un autre service à son département, en tout cas le bureau d'état civil. Voilà, non, une agence chargée de la paix et de je ne sais quoi, qui a été créée hier par décret. Donc Mori Condé n'a pas dans son agenda un quelconque dialogue avec qui que ce soit. Moi, à mon avis, c'est la manière force. On veut à tout prix liquider certains partis politiques. On veut à tout prix entraîner une sorte de Big Bang politique qui ferait que d'autres acteurs politiques naîtraient sur le terrain. Ce n'est pas cela la transition. Vous ne pouvez pas de but en blanc changer le monde. Il faut faire avec les acteurs qui existent là, parce qu'ils comptent juste d'une légitimité. Les différentes élections le prouvent. Donc débunkérisez-vous, mon colonel. Refusez le chemin en tout cas, le chemin qu'on est en train de vous faire prendre, ou peut-être que c'est vous-même qui dictez cette ligne, elle n'est pas bonne. Il y a temps de se réveiller du côté du CNRD. Est-ce que, entre autres dysfonctionnements relevés mentionnés dans cette déclaration, il y a, par exemple, les violations, le point 2, les violations répétées de la charte de la transition. C'est le cas de la décision du CNRD de conférer au CNT les prérogatives en lien avec la définition de la durée de la transition, ce qui est en contradiction avec l'article 77 de la charte qui stipule que, nous citons, la durée de la transition sera fixée en commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national de rassemblement pour le développement. Il y a l'indéfinition de la composition du CNRD 6 mois après, et sur la campagne de récupération, les 58 partis politiques disent que cette campagne est de plus en plus perçue au sein de la population comme un moyen de discréditer et d'humilier des leaders politiques ciblés et d'honnêtes citoyens qui ont loyalement servi le pays. Forcément. Peut-être Abouakar, pour en terminer, cette déclaration intervient après la mission de la CEDEAO, mais au moment où le CNT va commencer justement à s'attaquer à sa mission. Donc, justement, cette question de durée de la transition, il faut la trancher, parce que justement, si jamais le CNT devait à lui seul décider de la suite de la transition, en tout cas en termes de durée, cela nous entraînait droit au mur, parce que les acteurs politiques n'entendent pas se laisser marcher sur les pieds. Bien, allez-y, Mohamed Kaba. Malheureusement, on accompagne encore l'UFDG dans ses revendications. Comment ça, l'UFDG? C'est dommage. Vous pensez que ce sont des enfants de cœur qui se font tirer par les nœuds? C'est dommage et c'est triste. C'est dommage et c'est très triste. À part M. Cyril Dalen Diallo, Dr Makale Traoré, je n'ai pas vu une figure de proue de l'opposition dans cette déclaration. Mamadou Sylla. Mamadou Sylla, Sidi Touré. Mamadou Sylla, Sidi Touré. Une figure de proue. Je n'ai pas vu une figure de proue dans cette déclaration. Une figure de proue dans cette. Donc Sylla n'est pas une figure de proue. Laissez-moi aller au bout de mes Il a l'UFDG phobie, Mohamed Kaba. Non, et c'est normal, parce que je suis opposé vraiment à leur manière de faire. Et c'est une conviction. Ça, ce n'est pas de la manipulation. Donc j'ai envie de dire, je répète que malheureusement, on accompagne encore l'UFDG dans ses revendications. Les leaders politiques, moi j'ai envie de dire, ils n'aiment pas mieux la Guinée que nous. Ou moi, je vais le dire. Nous aimons tous la Guinée. Personne ne souhaite que cette transition soit dévoyée. Vous avez exigé la mise en place du CNT. Le CNT a été mis en place. Est-ce que ces leaders politiques viennent nous conduire à un autre 28 septembre?
je me pose encore la question. Ces leaders politiques sont tellement pressés que j'ai envie de dire qu'ils ont des agendas cachés. Parce que lorsque la transition est sur la bonne voie et que vous voulez inventer ou créer une crise, je me pose des questions ce matin. Il n'y a aucune crise, je ne cesse de le répéter. Leur empressement avec Dadis nous a créé le 28 septembre. Ils veulent encore créer le même scénario avec le colonel. Et j'ai envie de dire autre chose. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas Alpha Condé que vous avez empêché de gouverner pendant des années, que vous avez vraiment manipulé à votre guise. Mohamed. Non, soyons concrets dans ce pays. Ouais. Donc pour vous, non, attendez quand même, parce que votre propos est de nous dire ce matin que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde en Guinée. Le faisait de roi. Pour le moment, le colonel est sur la bonne voie. C'est mon avis. Tout est parfait. Il est sur la bonne voie. Tout est parfait. Il est sur la bonne voie. Non, répondez à ma question, Mohamed. Tout est parfait. J'ai dit qu'il faut relativiser, tout est parfait, mais il est sur la bonne voie. J'ai envie de dire quoi? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire de ces dysfonctionnements qui sont pointés par... Les supposés dysfonctionnements créés par cette... Non, soyez sérieux. Non, mais ce sont les supposés dysfonctionnements. Je suis obligé de donner ma langue au chat. Parce que lorsqu'on nous parle de crime de sang, qui a été l'auteur? Êtes-vous prêt à mourir? Êtes-vous prêt à mourir? Ça a été dit ici. Donc quand on parle de crime de sang, qui a fait sortir les militants? Moi j'ai envie vraiment qu'on se respecte dans ce pays. Sortir les militants, ça veut dire qu'il faut les abattre. Et qu'on prenne ce pays au sérieux. Il faut arrêter. Le faisait de roi. Bien. Les leaders politiques. On va tenter de joindre Bouya Konaté, parce que du côté du NVC, on ne répond pas du tout. Les leaders politiques ne doivent pas et ne peuvent pas co-gérer la transition avec les militaires, avec le colonel. Ils ne sont pas allés à la mort. La transition, elle est éminemment politique. Elle est éminemment politique, mais il peut pas, le colonel ne peut pas co-gérer. Ils sont allés à la mort avec les militaires. C'est pas parce qu'on est allé à la mort que on va marcher sur tout le monde. C'est pas possible. Ils sont allés à la mort avant les militaires. La transition ne peut pas... les militants ont été tués dans ce pays. La transition ne peut pas être co-gérée par les leaders politiques. J'ai de la peine aujourd'hui pour la classe politique guinéenne. Je crois qu'elle devait contribuer à la bonne marche de cette transition. Mais en créant des confusions, en créant des suspicions, en créant la psychose de la tête des citoyens, je crois que ce n'est pas le rôle des leaders politiques. Donc, on se réunit dans une salle, on s'est dit, bon voilà les supposés dysfonctionnements, il faut mettre les bâtons dans les roues du colonel. Mohamed, je répète, sincèrement, le colonel... T'es sérieux là? Très au sérieux. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas Alpha Condé que vous avez essayé d'obtenir, de manipuler. Parce que... Non, je vous dis, suivez mon regard, il n'est pas Alpha Condé. Le colonel a la tête sur les épaules. Le colonel qu'on a vu là, acceptons pour une fois qu'il nettoie les études d'Ogias. Mais bon sang de Dieu, on parle des mots la Guinée est accusée de tous les noms d'Israël. C'est un pays corrompu, c'est un pays, une organisation politisée. Pendant que quelqu'un qui est là de très bonne foi est en train de nous envoyer sur la bonne voie, on met les bâtons dans ses roues. Moi je crois qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on sache les qu'on s'assume dans ce pays. Bien. Pourquoi tu dis ici que le CNRD ne transpire pas confiance? Non. À l'époque des faits, je l'ai dit. Non, il y a pas longtemps. À l'époque des faits, oui. Ça a changé depuis ta Talibé, à l'époque des faits, j'ai dit oui. Quand les actes sont posés, il y a 3 jours, tu le disais. Je le dis. Mais lorsque les actes sont là qui me rassurent, je le dirai aussi. Ce matin, nous parlons des leaders politiques. Mais qu'est-ce qu'ils veulent pour la Guinée, bon sang de Dieu? J'ai envie de comprendre. Quelle est l'urgence de créer des problèmes à la transition? Quelle est cette urgence? Il n'y a aucune crise. Ne nous en créez pas, s'il vous plaît. On a besoin du bien-être. Le tissu social, il était en lambeau selon vous. Aujourd'hui, si les Guinéens se parlent d'une même voix, n'en soyez pas les auteurs d'une autre crise. C'est que tu dis n'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant parce que je suis vraiment... C'est comme ça que vous avez mis Alpha de les erreurs. Vous qui dire que Mohamed Kamara et sa bande, vous avez dit que tout se passait bien en Guinée. Alpha était le roi et tout ce qu'il fait. Bon, et finalement, Alpha a fini où? Et si le colonel des messieurs comme Mohamed Kaba, le colonel pourrait finir en tout cas petit, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Ce monsieur inspire confiance. Il doit quand même changer les méthodes. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Il faut porter la voix. C'est ce que je souhaite. Non mais écoutez, ils ont des intérêts cachés. Quels veulent seulement se couturier. Ils sont des Guinéens. Des intérêts personnels ne passent pas. On fait les partis politiques pour être au pouvoir. Monsieur, il faut porter leur voix. Continuez de porter leur voix. Vous aurez ça sur votre conscience. Tu auras ça sur ta conscience lorsque tu continueras à porter la voix de cette opposition et du FNDC. Il faut que ça s'arrête. Alors, donc ça veut dire que le FNDC aussi n'a pas raison de s'alarmer. Mais pour quelle raison? Pendant que les proches du FNDC sont nommés ici dans le gouvernement, pendant qu'ils ont des positions, acceptez qu'on ne déballe pas tout. Bien. Ils savent de quoi je parle. Des proches ont été nommés. Des épouses ont été nommés, des membres du FNDC. Qui n'est pas dans le gouvernement? Qui n'est pas là-bas? Bien. Allez-y, Akumba. Votre lecture de cette sortie de 58 partis politiques de la Guinée.
ma Dans le grand-mère... micro, si vous pouvez réajuster le micro bien. Oui, je rigole parce que je suis content Mohamed, d'entendre franchement, Mohamed il nous Kaba. a fumé ce matin. Ouais. Je l'aime bien. Ma grand-mère Bambara Yandji Koulibaly me disait que même les animaux ont un sens de qualification, une capacité de qualifier l'injustice. Ouais. Et plus tard, j'ai découvert qu'elle avait raison. De Waal a fait une expérience sur des singes capucins. Ouais. Les singes capucins sont pratiquement, après les chiens et les chats, les plus fidèles à l'homme. L'expérience a consisté à mettre 2 singes capucins dans une cage et de leur jeter des pièces. En contrepartie, on leur tendait des concombres. Et chaque singe qui recevait un morceau de concombre rejetait la pièce dehors. Et l'équipe de Waal récupérait la pièce. Et brusquement, l'équipe de Waal a décidé de changer un morceau de concombre par un grain de raisin pour un des singes. L'autre singe qui continuait à recevoir le morceau de concombre a arrêté de jouer. Parce qu'estimant que le fait qu'on ait changé du concombre au grain de raisin pour l'autre, c'était de l'injustice. Finalement, ils ont ramené les 2 concombres pour les 2. Les 2 singes ont arrêté de jouer. Et ils ont mis les grains de raisin à côté pour que les singes les voient. Et les singes ont refusé de jouer. C'est pour vous dire que même les animaux ont un sens, une capacité de qualifier l'injustice. Pourquoi je le dis? Mon opinion est que M. Lansana Kouyaté et M. Faya Milimono, je dis bien mon opinion, et que ces deux-là, et peut-être même Ousmane Kaba, dialoguent déjà avec le CNRD. Donc pourquoi ils peineraient à plaider pour la mise en place d'un cadre de dialogue? Je dis bien que c'est mon opinion. S'ils sont en contact permanent avec le CNRD, pourquoi ils aimeraient que les autres acteurs aient ce accès direct-là, ce privilège-là? Je pense que vous comprendrez donc pourquoi ils ne sont pratiquement pas favorables, suivant mon opinion, à un cadre de dialogue inclusif. Bien, Akoumba, je vais revenir à vous. Le temps pour nous d'entendre M. Rafi Ousso du PRP. Il est en direct. Bonjour, M. Sow. Bonjour. Bienvenue sur Film FM et dans Mirador. Talibé Marie. Monsieur Sow, cette déclaration publiée hier et engageant 58 partis politiques. Dans le vôtre. Dans le vôtre. Pourquoi la ligne s'est coupée. Vous continuez à combattre le temps pour. Alors, j'étais en train de dire que pour ce qui concerne M. Lansana Kouyaté et M. Faya Milimono, j'ai comme opinion qu'ils dialoguent déjà. Alors, pour ce qui concerne M. Ousmane Kaba, ne lui en voulez pas de garder une valeur qui souhaite que la calebasse ne se casse pas. Moi, je pense qu'on doit bien aimer les gens qui s'assument, les gens qui ont des valeurs, même si nous ne les partageons pas, et qui les assument. Ce que j'aimerais dire rapidement au colonel, puisque tout se résume en lui, c'est que vous avez gelé les comptes des EPA. Je pense qu'il y a un compte que vous devriez geler. Sinon, vous avez donné des ingrédients à tous ceux qui s'opposent à vous de réussir des manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont les comptes de Anafik. Aujourd'hui, tous les projets pratiquement de Anafik à l'intérieur du pays sont bloqués. Et des investisseurs locaux, des petites PME au niveau local sont bloqués. Des entreprises, des travailleurs chôment. La tension monte. Si vous associez cela au mécontentement de la communauté des politiciens, ça devient grave. Et je veux aussi vous dire que les politiciens ont été suffisamment opportunistes. Vous savez pourquoi? La communauté internationale, après un séjour d'évaluation en Guinée, je parle de la CEDEAO, je parle des Nations Unies, je parle probablement de l'Union africaine parce que certainement elle a dû avoir des oreilles pendant la mission. Et cette communauté internationale, dans la déclaration finale, dit qu'il faille mettre un cadre de dialogue en place. L'opposition revient sur la même proposition. La même demande. Si vous y refusez, c'est vous qui avez prêté le flanc à un moment où la tension est perceptible au niveau de toutes les couches sociales et au niveau de tous les secteurs d'activité économique. Merci Akoumba. Merci surtout. Cabinet Mamadou Ouli, on vient d'entendre un des signataires de cette déclaration.
Oui, je pense que ce qu'il a dit résume exactement la déclaration. Est-ce que les partis politiques demandent un cadre de dialogue qui soit formel et qui puisse prendre en charge tout ce dont une transition regorge en termes d'objectifs et de démarches. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut... qui me semble important de comprendre. Parce que nous sommes dans un mode de gestion verticale. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez un président de la République qui, de par la source du pouvoir et par la gestion qu'il en fait, est celui qui incarne en réalité ce pouvoir. Mamadi, comme il le dit sciemment, c'est moi qui suis allé à la mort. Ça dit exactement la psychologie de Mamadi et comment il compte justement gérer... Mener cette transition. Ça veut dire que c'est lui qui est allé à la mort et c'est seulement lui qui décide. Exactement comme dans un régime présidentialiste, si je puis me permettre un peu le terme, et je pense que ce serait parfait. Il y a une erreur de compréhension ou plutôt de lecture que nous faisons souvent. C'est de penser en réalité que les chefs sont de bonne foi et que leurs ministres, leurs conseillers et autres ne le sont pas. Ou que le chef a de la bonne volonté, mais que les ministres et les conseillers ne le sont pas. Je crois qu'il faudra dire ceci. Et dans un système, comme je l'ai tantôt dit, d'un mode de gestion verticale, le président de la République est celui qui décide. Aboubacar, tout à l'heure, tu disais que la simple volonté de Mamadi suffit. Je crois qu'aujourd'hui, penser que le gouvernement ne travaille pas bien, Mamadi a envie bien de le faire, et qu'il y aurait, je sais pas moi, comment on dirait cela, une communauté toxique ou une partie toxique. Il faut relativiser tout ceci. Effectivement, je suis d'accord. Parce que, in fine, peut-être on fait un procès en sorcellerie contre l'entourage. In fine, c'est Mamadi qui va être questionné. Je pense qu'aujourd'hui, aussi bien pour Mamadi que le gouvernement, je pense qu'il n'y a pas grand mérite à passer plus de temps à aujourd'hui faire l'état des lieux de qui est-ce qui a mangé, qui est-ce qui a bouffé ceci, qui est-ce qui a bouffé cela, lorsque l'on ne travaille pas essentiellement dans, disons, ce qui a été mis comme motivation de prise de pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition. J'ai comme l'impression qu'on perd assez de temps à regarder derrière nous. C'est vrai que c'est très bien. C'est très important de dresser l'état des lieux de la gestion antérieure. Absolument. Mais en même temps, il faut poser des actes allant dans le sens à un retour prochain à l'ordre constitutionnel. Exactement. Et ce qui ne semble pas être le cas, on est dans une gestion qui ressemble à une gestion normale. Une gestion normale qui n'a rien à voir avec une transition. Effectivement. C'est pourquoi la démarche qui consistait à mettre une feuille de route du gouvernement avant même un chronogramme. Quand je parle de chronogramme, c'est à la fois quantitatif mais aussi qualitatif. Qu'on nous dise qu'est-ce que l'on veut comme objectif politique, sur combien de temps, avant de demander au gouvernement de mettre en place une feuille de route. C'est pourquoi il y aurait forcément aujourd'hui, on va être amené à mettre en place un chronogramme. Donc, un chronogramme et un contenu qui sont en adéquation avec la feuille de route du gouvernement. Alors que c'était en réalité l'inverse qu'il fallait faire. Donc on est dans une sorte de démarche de pilotage à vue. Et je pense qu'il y a une nécessité de questionner aujourd'hui comment tout cela se passe. Si on le fait par analogie, en 2008, on est resté dans cette logique-là où on ne comprenait rien. Il faut éviter cela. Et il y a aussi une divergence qui me semble d'ordre naturel. Et cette divergence, c'est du fait d'une opposition par objectif, mais aussi par la démarche. C'est que Mamadi Doumbouya, quoi qu'on dise, que ce soit Mamadi ou que ce soit qui que ce soit, on est dans une forme de conservation du pouvoir. C'est tout à fait normal. Les partis politiques sont dans la conquête. Donc l'opposition est tout à fait normale parce qu'il y a une opposition du fait de l'objectif et de la démarche. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, il faut éviter. Il faut éviter de créer des problèmes où ça n'est pas. Quand on a pensé en septembre... à ton avis, cabinet, pourquoi se refuse-t-on du côté du CNRD et du gouvernement à créer un cadre de dialogue, une passerelle quand même, pour pouvoir parler, discuter avec la classe politique? La raison, parce que le CNRD et les partis politiques n'ont pas le même objectif. Le CNRD est dans une conservation de pouvoir et je dis que c'est tout à fait normal.
On a vu qu'Alpha Condé, aujourd'hui, ou Emmanuel Macron... c'est pas normal, cabinet. Non, c'est pas normal. Pas du tout normal. Non, de leur point de vue. Une gente Voilà, n'a de leur pas point de conservé vue, le pouvoir. de leur C'est point un de parti vue, politique qui dans leur consolide tête, sa position. Dans leur tête, pour c'est conserver normal. un Dans leur pouvoir. tête, c'est normal. Oui. Mais politiquement, c'est pas correct. Kabila, Alors, c'est peut-être que c'est leur agenda, Voilà. mais pour autant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand je parle de normalité, tout à l'heure, je parlais d'une démarche qui prend en compte une compréhension psychologique. Mamadi pense en réalité qu'il est venu sauver la Guinée et que on ne pourrait pas, par exemple, le précipiter d'une certaine façon. Mais justement, il a dit dès le départ, cabinet, pour appuyer ce que tu dis, il a dit qu'ils ne céderont à aucun agenda individuel. C'est ça. Aucun agenda personnel. Pourtant, Lansana Kouyaté et Faya Milimono pourraient être des agendas et même des projets politiques. Et justement, et ce qui ne veut pas... C'est Akabari également, vous oubliez. Ouais. Ce qui ne veut Pas forcément. Si. On l'a pas encore entendu. Non, il serait très proche qu'il du ne patron. parle Non, pas, non, c'est voilà. suspect. J'attends. C'est suspect. Oh là là. Qu'il parle, Attendons de qu'il voir. parle. Parce qu'il est très éloquent. Il est dans Qu'il ses parle. tournées et son état-major nous promet qu'il sera dans ce studio. C'est le chouchou de la jeune Tabaka. Dès son départ. Oh là là. Si. Non, Je pense si que- c'est le cas. Voilà. C'est Pour le terminer, on royaume va de aller vite Cancan. en cabinet. Mais On je commence dis donc- déjà à être bousculé par le temps. Je dis donc que cette divergence-là est tout à fait normale. Qu'aujourd'hui, que Mamadi, dans sa compréhension psychologique, ne veuille pas aller vite, ne veuille pas mettre en place un dispositif qui permette à ce que les partis politiques disent aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pensent de la transition. Je pense que l'erreur qu'il faut éviter, c'est de penser qu'on peut déconnecter les acteurs politiques De cette transition. C'est pas possible. Parce que pour des raisons. Premièrement, c'est que nous sommes dans une société politique hyper politisée. Je me permets- Éminemment politique. Je me permets un peu cette répétition-là. Où d'aucuns pensent en réalité que les intentions changent. Parce que ce qui est vrai, c'est que si en septembre, on avait cru au discours de Mamadi, on a comme l'impression qu'il y a une sorte de déconnexion entre ce qui a été émis comme objectif, Comme volonté. de volonté ou même et de motivation de prise de pouvoir, qu'on est en train d'aller de s'écarter de cela. de s'y écarter. Ouais. Et je crois que c'est important. Je ne pense pas que ce soit compliqué d'écouter les partis politiques. De créer quand même un minimum de quand les cadre. partis disent, quand les partis Bien sûr, disent, parce que bien sûr, Mohamed. N'en parce que ce qu'on craint. déplaise à toi. ce qu'on craint aujourd'hui, c'est que quand Bien. on lit un peu la déclaration, on a comme l'impression que les partis politiques ne considèrent pas le CNT comme l'organe de définition des l'instance qui définition. réunit exactement les forces vives et le CNRD. Tout à fait. Est-ce qu'il faut en créer? Est-ce qu'il fallait plutôt pas au départ réfléchir à cela, qu'il y ait une coordination entre la mise en place du CNT et ce travail de détermination de la durée du mandat et plus de la durée de la transition qui était donc, comment je le dire, déterminée par, confiée plutôt aux forces vives en coordination avec le CNRD. Ouais. On aurait pu avoir un CNT qui prenne en charge ces deux objectifs-là pour qu'on nous évite d'avoir un CNT et puis un cadre de dialogue. Un autre cadre de dialogue. Allez-y, Mamadouri, en 2 minutes. Permettez-moi de rappeler bêtement quand même que malgré la position extrémiste de Poutine en envahissant l'Ukraine, aujourd'hui, il est prêt au dialogue. Effectivement. Il y a des pourparlers. Il y a des pourparlers, ouais. Donc, deux fois. Vous signalez le cas d'échange téléphonique entre lui et Macky Sall ce matin. Ouais. Alors, 2 fois de suite, il y a des équipes ukrainiennes et russes qui se sont rencontrées pour dialoguer sur une possible entente. Donc, ça veut dire que le dialogue, on ne peut pas l'exclure exclusivement. Et je pense que le 5 septembre, Mamadi Doumbouya a décliné cette profession de foi qui laissait entendre de très bonnes choses pour le pays. Et c'est pour cela que moi, pratiquement tous les matins ici, je vante son volontarisme. Ouais. Mais dans le même temps, s'il y a des limites, s'il y a le fait que le président est en train de s'écarter justement de toutes les déclinaisons de sa profession de foi, il faut qu'on le lui dise. Et justement, c'est en cela que je disais la dernière fois que l'alternative au dialogue, en tout cas dans le cas guinéen, c'est inévitablement le rapport de force. Et je pense que c'est cette position-là que ces 58 partis politiques sont en train d'exprimer aujourd'hui. Parce que si on a fait 5 mois sans qu'il y ait un couloir de dialogue, sans qu'il y ait échange entre le CNRD et la classe politique,
plus que la moitié de la classe politique aujourd'hui, c'est que nous allons inévitablement à ce rapport de force qui peut être en tout cas ces manifestations ou d'autres formes d'expression de cette récrimination que les partis politiques nous disent aujourd'hui. À l'entame tout à l'heure, vous vous interrogiez sur ce que dit la charte, sur peut-être la responsabilité du Premier ministre sur les questions de dialogue. Je n'ai pas tout lu, mais je ne vois pas non plus quelque part où il est défini clairement la responsabilité du PM actuel sur la question de c'est un rôle constitutionnel traditionnel en Guinée, évidemment, même si la charte ne mentionnait pas. Sauf que la constitution est suspendue. Maintenant, je regarde la charte et en son chapitre 2 des missions du CNRD et en son point 4, je vois tout quand même que le renforcement de la cohésion nationale et la poursuite du processus de réconciliation nationale est un peu une des missions majeures de la transition. Bien. Et quand je pars à la page 8 de la même charte de la transition, où on parle en tout cas au chapitre 2 du président de la transition, vous avez l'article 39 qui dit quand même que le président de la transition est le garant de l'unité. Je m'arrête juste là. Et c'est en cela que je reviens tout à l'heure à la question de volonté exprimée par le président de la transition lui-même. Il suffit justement qu'il affiche cette volonté pour que soit il confie cette tâche, soit qu'il confie cette tâche-là de dialogue politique à Mori Kondé, qui est donc aujourd'hui l'interlocuteur direct de ces partis politiques, ou qu'il assigne cette mission au PM qui peut-être à son tour va affecter cette mission